pour répondre à des coexistences familiales, alimentaires, pour répondre à un besoin primaire de nature et de pulsion. Voilà. C'était important pour toi? Oui. Pourquoi? Pourquoi c'était important pour moi? Parce qu'il s'agit de rassembler, de réunir tout autour de la table des différences de fond qui peuvent m'agiter de manière intime, mais qui peuvent aussi agiter la société. Ma mère met son costume de cuisinière. Elle va cuisiner chez des particuliers. Elle est donc cuisinière à domicile et elle prépare les repas chaque semaine pour des clients réguliers. C'est moi qui fais les images, c'est moi aussi qui m'occupe du son, parce que j'ai besoin d'avoir un rapport intime avec les personnes que je filme. Là, en l'occurrence, c'est ma mère, donc c'est ma mère, mais elle est en tenue professionnelle et il y a une certaine distance entre moi et elle, puisqu'elle travaille, elle sort ses outils de travail. Il s'agissait en effet de faire voir trois existences marquées par l'alimentation, qui ont toutes les trois, ces trois femmes qui ont pu me nourrir, ont un rapport parfois très politique, parfois très intime, et elles y répondent de manière extrêmement différemment, malgré le fait qu'elles viennent de la même famille. J'ai extrait une photographie d'archives de ma grand-mère tenant un panier de fruits qu'elle vendait dans son magasin, dans son épicerie qu'elle avait avec mon grand-père. Donc c'est une image prise en couleur, mise en noir et blanc, sérigraphiée sur des tickets de caisse, que j'ai moi-même récupérés quand j'étais caissier, qui rappellent l'usure des mouvements quotidiens qu'on fait quand on est caissier, d'encaisser des clients à la chaîne, d'où les répétitions, quelque chose qui se répète et se répète. Image de fin de marché, prise en plein glanage, qui rappelle le geste de se baisser au sol et que tout finit par tomber. Il y a des fractures générationnelles extrêmement fortes avec le personnage de ma sœur qui a été le premier personnage que j'ai pu filmer, le lendemain de la première intervention qu'elle avait faite à un abattoir. Et c'est comme ça qu'a commencé le projet vidéo. C'est en suivant ma sœur entre 20 ans et 23 ans. Oui, parce que c'est très marqué par le temps et par l'évolution de sa pensée et de sa pratique. Donc, pensée et pratique, c'est comment son féminisme aussi est né, quelle est sa propre féminité, quel est son rapport au monde, à la douceur, à la violence qu'on peut faire aux animaux, mais aussi aux femmes, à la nature. Et c'est le personnage, pour moi, celui de ma sœur, que j'ai aimé filmer dans son évolution d'adolescente à jeune adulte qui se construit.
Le renard, c'est un animal que je fétiche d'enfance, qui était présent, qui est présent chez ma grand-mère. C'est un animal qui est considéré comme nuisible, qui est chassé et qui a un peu vocation d'autoportrait. Là, en l'occurrence, dans l'exposition, je le mets en scène. On est à la limite de la fable, bien que ce soit un vrai renard et que voilà, mais j'ai mis des restes pour qu'ils viennent les chercher et s'alimenter. Et il y a une sorte de respect et de distance par rapport à sa sauvagerie. Et c'est un animal extrêmement discret, chassé, et qui survit malgré tout, et qui continue de vivre dans la nuit. Est-ce que là, il n'y a pas une métaphore avec l'artiste qu'on chasse aussi? Il y a une métaphore avec l'artiste, ouais. Mais il y a quelque chose de l'ordre du secret pour ce renard. Donc